Shalom bien-aimés dans le Seigneur, chers amis grands jeunes, vous qui nous suivez, où que vous soyez, c'est le prophète Francis qui vous parle. Nous avions reçu des plaintes de plusieurs personnes qui disaient qu'ils ont reçu déjà dans leur boîte YouTube, dans leur compte Facebook, des enseignements sur les 7 besoins de la femme. Et les hommes ont cherché à savoir quels étaient les 7 besoins de l'homme. C'est vrai que quand nous parlons des besoins, les besoins sont immenses. Mais là, nous sommes en train de parler des besoins les plus connus de l'homme. Nous pensons que connaître les besoins de l'homme pour la femme et connaître les besoins de la femme pour l'homme sont des choses qui sont très importantes pour nous aider à mener une vie chrétienne et surtout à mener une vie de couple équilibrée. Vous savez, généralement les chrétiens, nous confondons les choses et nous pensons que tout ne se gère que dans le spirituel. Alors qu'il est de ces choses où il faudrait que César prenne le devant, mais d'autres où il faudrait que Dieu prenne le devant. Et le Seigneur Jésus-Christ disait, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Autant de ce qui est à César, il est important que César règne. Autant de ce qui est à Dieu, il est important que Dieu règne. Amen. Voici les 7 besoins les plus connus de l'homme. Le premier besoin, l'homme, tout homme, là nous parlons surtout des hommes mariés ou qui se rapprochent du mariage, tout homme a besoin d'une femme qui sache bien tenir la maison et surtout le foyer. Vous savez, lorsqu'on parle de la maison, on parle d'abord d'une structure établie. Ça peut être en briques, une structure qui est localisable. Et quand nous parlons de foyer, là nous parlons des principes qui font que 2 personnes soient ensemble, capables d'avoir des enfants et de pouvoir les prendre en charge. Dans Job 5, au verset 24, la Bible dit ceci, Job 5, verset 24, la Bible dit « Tu jouiras du bonheur sous ta tente, et tu retrouveras tes troupeaux au complet. » Amen. Quand la Bible dit « Tu jouiras du bonheur sous ta tente », dans d'autres versions telles que Paroles de vie, la Bible dit « Tu jouiras du bonheur dans ta maison ». Vous savez, des fois les femmes se plaignent, « Oui, mon mari, il sort, il rentre quand il veut. » Mais le problème, c'est lequel? Combien de femmes sont capables de savoir retenir leurs hommes à la maison sans dispute ni chantage, mais créer ce désir pour l'homme de rester à la maison. Et généralement pour l'homme, cela est d'abord le résultat d'un travail qui a été effectué par la femme. C'est-à-dire l'homme a besoin, quand il rentre chez lui, d'avoir une maison qui soit bien tenue et un foyer équilibré. Imaginez un peu, vous travaillez dans une entreprise, tout est en ordre et connaît un ordre extraordinaire. Mais quand vous arrivez dans vos maisons, tout est sens dessus-dessous, et puis on a toujours une explication. J'aimerais dire aux couples qui nous suivent, chers amis grands jeunes et même couples mariés, sachez-le bien, la culture de la raison tue des fois la vie des couples. Lorsqu'on a toujours des raisons et des excuses pour dire, bon, j'ai pas fait ceci à cause de cela, j'ai pas fait ceci à cause de ceci, ça crée souvent un problème. Et le comble, c'est que tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a de ces hommes qui sont capables de parler, de se plaindre, mais il en est d'autres qui vont préférer garder cela. Or, le cœur de l'homme, c'est comme l'écoulement d'eau. Lorsque vous arrêtez l'eau, après un temps, cette eau cherchera à se frayer un chemin. Et le comble, c'est qu'il peut se créer un chemin là où on ne l'attendait pas. C'est pourquoi dans Proverbe 14, verset 1, la Bible dit « La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses mains. » Une femme sage, c'est celle qui est capable non seulement de protéger le secret de chez elle, mais qui est surtout capable de faire que quand l'homme se retrouve à la maison, qu'il se sente en paix, qu'il ne se sente pas acculé. Amen. Ça, c'est le premier besoin. Donc, le premier besoin, c'est que l'homme, tout homme qui veut se marier ou qui se marie, a besoin de trouver une femme qui sache tenir la maison et une femme qui sache tenir le foyer. Vous savez, et là, il y a aussi un problème. J'aimerais tirer un peu les oreilles à nos sœurs. Quand vient le premier enfant, il arrive que l'on retrouve les couches ou les pampers un peu partout. Il arrive qu'on retrouve la poudre de l'enfant même sur la salle à manger, sur la table à manger. Et des fois pour l'homme ça devient gênant. Et quand l'homme parle, la plupart des femmes ont l'habitude de dire non, il est contre mon enfant, alors que l'enfant est de vous deux. Évitez assez que la venue d'un enfant dans le couple devienne un sujet de trouble. La joie qu'on ressent lorsqu'on a le premier enfant, il faudrait la maintenir toute la vie. Amen. Le deuxième besoin connu de l'homme, c'est que tout homme
a besoin de considération et de la valorisation de son ego masculin. Vous savez, ça va peut-être vous faire rire. Dans notre page d'amis Facebook que nous appelons Ministère des Grands Jeunes, un jour une sœur a dit, écoutez, moi si je me marie, si mon mari ne fait pas pour moi telle chose, moi aussi je ne ferai pas cela. Et elle était en train de parler de la lessive concernant les dessous. Elle disait, moi si mon mari ne peut pas nettoyer mes dessous, moi aussi je ne vais pas nettoyer ses dessous. Alors moi je lui ai répondu en lui disant ceci, écoutez ma soeur, tout homme a son ego à lui. En fait, l'ego, le ego, comme on l'appellerait en latin, ego, qui veut dire le moi de tout homme, c'est quelque chose pour laquelle et avec laquelle il ne faudrait pas s'amuser. Vous savez, l'homme par rapport à son ego, il réagit des fois comme un militaire qui est capable de tirer sur quelqu'un juste parce qu'il a honte. Tellement couvert de honte, il est capable de tirer sur quelqu'un. Et le problème du ego masculin, c'est celui-là. Vous savez, peu importe la faiblesse que peut manifester votre mari ou votre fiancé, ne le poussez jamais à bout. Parce que vous ne savez pas, une fois que son ego se sent attaqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut avoir une réaction inattendue. Or, l'homme a besoin d'une considération. Je me rappelle d'un couple que nous avions connu dans le temps. Quand l'homme parlait, la femme se permettait de lui dire, dis tais-toi, toi tu ne sais pas, laisse-moi parler. Tais-toi. Un jour, la femme m'appelle pour dire, mon mari m'a boxé sérieusement. Je lui ai dit, tu sais, c'est un peu le résultat d'un ras-le-bol. Tu l'as tellement écrasé qu'il ne se sentait plus homme au sens masculin du terme. Et il avait besoin de se prouver à lui-même qu'il était un homme. Il s'en est pris à toi, il t'a frappé. J'ai dit, mais d'autres hommes peuvent se retrouver à l'extérieur, avec d'autres femmes, peuvent se retrouver dans des bêtises. Pourquoi? Parce que quelque part, il ne faut jamais qu'une femme se dise, cet homme, je le tiens, je le maîtrise, comme disent souvent nos sœurs. Ça, c'est la chose à éviter. Tout homme a besoin d'être considéré. Même lorsque la femme a un diplôme plus élevé que celui de l'homme. Même lorsque la femme occupe des fonctions plus importantes que celles de l'homme. Il est important à la femme de donner à l'homme sa place. Et quelle est la place de l'homme dans le foyer? C'est que l'homme est le chef de la maison. Même Angela Merkel, celle qui est aujourd'hui chancelière allemande, elle est mariée, elle a un homme. Mais elle sait que l'homme dans la maison, c'est lui le chef de la famille. J'ai connu une famille gambienne à l'époque, je leur posais la question, où se trouve votre père? Ils ne me répondaient pas. Et un jour, une de leurs filles me dira, écoutez, maman était devenue plus gradée que papa à la maison. Et à la maison, maman a commencé à confondre les lieux. Comme elle donnait des ordres à papa au travail, elle a continué à vouloir donner des ordres à papa à la maison. Un jour, papa est sorti avec tous ses vêtements, prétextant se rendre auprès d'une machine à laver, comme on appelait ça, pour faire la lessive. Elle me dira, depuis, papa n'est jamais venu. Et c'est le lendemain que maman s'est rendu compte que papa avait déjà démissionné au travail. Donc cet homme a accepté de perdre son emploi, de perdre ses fonctions, de perdre sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que son ego était tellement menacé, était tellement écrasé, qu'il a perdu confiance en lui-même. Mes soeurs, l'homme, ma soeur, l'homme que tu as, ton fiancé, ton mari, il est capable de beaucoup s'il se sent soutenu, s'il se sent considéré. Et tout être humain sur terre a besoin d'être considéré. Là, je parlais surtout à nos sœurs qui sont en Europe. Parce que de plus en plus, je vais en Europe et je me rends compte que des fois, les femmes, parce qu'il arrive qu'elles rapportent à la maison plus que les hommes, elles ont tendance à oublier un peu les choses. Elles ont tendance à confondre les cultures. C'est que nous déplorons avec nos sœurs africaines particulièrement, c'est qu'arrivées en Occident, nos sœurs ont tendance à devenir plus blanches que les blanches elles-mêmes. Et ça, c'est un problème sérieux. Des fois, parce que c'est la femme qui ramène à la maison, elle parle à l'homme comme si elle parlait à son chien. Elle crie sur l'homme, même devant le public. Elle s'adresse à l'homme comme si elle s'adressait à son petit frère. Croyez-moi, mes sœurs, une femme qui a, un homme qui a un problème de considération, finira un jour ou l'autre par casser la baraque. Et ça, c'est dangereux. Amen. Le troisième besoin de l'homme, c'est que tout homme, marié, fiancé, a besoin d'attirance et de provocation. Vous savez, frères et sœurs,
Ce n'est pas parce qu'on prie que vous allez voir nos sœurs, et bien vous êtes marié à un monsieur, au travail, il a une belle secrétaire, ben, la secrétaire aussi joue son jeu. Et à la maison, quand il rentre, il trouve la femme vêtue en robe comme un scaphandre de combat. Il trouve la femme avec une jupe qui est en train de contribuer à la propriété de la région. C'est-à-dire des gens de jupes qui balayent et qui nettoient tout sur le passage. Or, tout homme, ma soeur, a besoin de se sentir attiré. Et cette attraction ou cet attrait, il faudrait le garder toute la vie. Parce que l'amour peut vieillir, mais l'amour peut aussi rajeunir. Écoutez, chers amis les grands jeunes, c'est important de savoir une chose. Même dans les fiançailles, même lorsque vous venez rendre visite à votre fiancé, arrangez-vous pour que quand vous vous présentez chez lui, qu'il sente qu'il y a quelque chose qui se communique, qu'il puisse toujours vous désirer. Nous sommes chrétiens dans les fiançailles, on ne va pas ensemble. Mais il faudrait que ce désir-là de vouloir être avec l'autre soit. En fait, c'est même ce désir qui attise la flamme permettant à l'homme de se battre pour concrétiser le projet de mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a un suspense. Et le suspense est bien habillé, bien présenté. C'est important, mes sœurs. N'oubliez jamais cela. Tout homme, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, diacre ancien, monsieur, ou je ne sais quoi d'autre, a besoin d'être attiré. Et a besoin de se sentir provoqué. Une femme ne doit pas regarder son mari comme si elle regardait un kidam, quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Une sœur qui est fiancée, même dans l'église de Dieu, quand elle regarde les autres frères, ça doit être différent du regard qu'elle jette sur son fiancé. Pourquoi? Parce que par le regard, on peut communiquer un sentiment. Et lorsque ce sentiment est communiqué par le simple regard, l'homme se sent bien. La femme, même quand elle marche devant son mari, la sœur, quand elle marche devant son fiancé, elle ne peut pas marcher comme si elle partait des douaniers la poubelle. Elle doit marcher avec élégance, avec aisance. Pourquoi? Parce que quelque part, il faudrait maintenir la flamme dans l'homme et il faudrait qu'il aime. Ça, c'était le troisième besoin. Le quatrième besoin de l'homme, mes bien-aimés sœurs, c'est que l'homme a besoin d'une femme, d'une sœur qui s'associe à ses loisirs et à ses centres d'intérêt. Vous savez, généralement en Afrique, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Au Comona, l'homme est là. Quand l'homme suit le journal télévisé, madame et les enfants sont dans la chambre. L'homme suit seul. Et quand il a fini, madame et les enfants reviennent suivre les théâtres. L'homme, n'aimant pas les théâtres, s'élève et va dormir. Et des fois, la femme a souvent tendance à se ranger du côté des femmes, des enfants, pour dire non, leur papa aime toujours tel programme, ça ne nous arrange pas. Écoutez mes sœurs, ne blaguez pas. L'homme, s'il trouve que vous n'avez pas le même centre d'intérêt, alors il cherchera une personne ailleurs avec qui ils auront le même centre d'intérêt. Vous savez, tous ces hommes-là qui déconnent, qui trompent leurs femmes, ce n'est pas par manque d'amour pour leurs femmes, pas toujours. Mais c'est souvent parce que la femme ne sait pas retenir son mari. L'homme aime le football, madame. Mais cherche à connaître aussi quelles sont les règles du football. Quand il suit le football, assieds-toi avec lui. L'homme aime la politique, discute politique avec lui. Dans la vie, tout homme a besoin de retrouver en sa femme une amie, mais aussi une confidente, quelqu'un avec qui il peut échanger, quelqu'un avec qui il peut s'amuser, quelqu'un avec qui il peut aller s'éclater, comme qui dirait. L'homme aime le sport, madame n'aime que la cuisine. Quand l'homme suit un match de Manchester United contre Porto ou contre Benfica Lisbonne, eh bien madame trouve que ça la dérange. Elle va jusqu'à dire, bon allez, achète notre télévision, installe à la cuisine, comme ça quand toi tu es dans tes programmes, nous on sera dans nos programmes. Attention maman, là tu es en train de livrer ton mari. La secrétaire là au travail, tu ne sais pas ce qu'elle fait pour retenir l'attention de ton mari. Des fois l'homme est très attaché à l'actualité. Maman, cherche à savoir. Le journal de 20h, de 19h30 selon les pays. Cherche à connaître. Si ton mari est attaché à cela, attache-toi aussi à cela. Ça va créer un intérêt. Vous savez, ces petites histoires telles que l'attention, le centre d'intérêt, le loisir, ce sont des choses qui aident. Vous avez un mari qui aime bien manger dans les restaurants. Mais accompagnez-le dans les restaurants. Madame,
Invitez-le. Vous avez un fiancé qui aime bien manger dans les restaurants. Vous aussi, invitez-le dans les restaurants. Qui a dit qu'une femme ne peut pas inviter un homme? Qui a dit qu'une femme ne peut pas dépenser pour l'homme? Attention, dépenser pour quelqu'un ne fait pas de vous chef sur lui. Amen. Mais bien aimées sœurs en Christ, j'aimerais vraiment insister. Ne devenez pas des sœurs en crise. Parce que si vous créez des sœurs en crise, posez-vous aussi la question si vous serez capable de gérer la crise que vous allez créer. L'homme aime telle chose, madame, cherche à aimer la même chose que lui. Du reste, le bonheur dans le foyer est composé également de la concession qu'on est capable de faire pour l'autre. Il faudrait consentir le sacrifice d'être comme l'autre, de satisfaire l'autre, pas seulement sexuellement, mais de le satisfaire dans ses loisirs, dans ses intérêts. Maman, ma soeur, retenez une chose, l'homme que vous aimez cherche aussi à voir et à trouver en vous un ami, une amie avec qui il pourrait avoir le même centre d'intérêt, le même loisir. Ça, c'était le quatrième besoin de l'homme. Le cinquième besoin de l'homme, écoutez-moi très bien, l'homme a besoin de sexe, mais aussi de plaisir sexuel. Vous savez, le sexe, c'est quelque chose qui est un grand mystère. Freud disait en son temps que le fonctionnement de la vie de l'homme est lié sur la libido, c'est-à-dire sur le fonctionnement de son organe sexuel. Il existe, voilà, des gens qui se disent, bon, nous sommes des frères, nous prions. Puisque nous prions, même si nous sommes mariés, on ne peut pas aller ensemble à tout moment. Frères, sœurs, la Bible dit clairement que le corps de l'homme, c'est pour sa femme, le corps de la femme, c'est pour son mari. Mais dans le plaisir, dans le sexe, il faudrait trouver le plaisir sexuel. Et le plaisir sexuel est quelque chose qui doit être partagé. L'homme doit chercher à tout prix le plaisir de la femme. Et la femme doit chercher le plaisir de l'homme. Et une relation sexuelle qui ne procure pas de plaisir, qui ne procure pas de bonheur, peut devenir sujet à une impuissance sexuelle ou même à une frigidité. Pourquoi? Parce que ça peut être le résultat d'une frustration. C'est pourquoi dans le cadre du mariage, dans un ménage, quand vous ne vous sentez pas prêt à vous consommer sexuellement, il est bon d'attendre lorsque vous deux vous serez prêts. Mais j'aimerais insister, il peut aussi arriver que l'homme en a tellement envie, la femme pas. Il y a toujours moyen de trouver une juste mesure. Et vice-versa. Il y a toujours moyen de trouver une juste mesure. Mais retenez un peu, si votre mari est comme un ami, il vous parlera. Si votre mari est comme un ami pour vous, il vous parlera. Si vous, vous êtes une amie pour lui, il pourra vous considérer tellement qu'il parlera avec vous des sujets qui fâchent. Retenez une chose, surtout pour nous les Africains, généralement, il arrive des foyers où vous arrivez, j'ai connu une dame mariée depuis 20 ans, elle a 5 enfants et elle ne sait pas ce qu'on appelle l'orgasme. Parce qu'elle va avec son mari, mais son mari se dit, bon, si je peux, allez, me vider en elle, j'aurai atteint mon plaisir et pas elle. Et la femme était étonnée d'apprendre que l'orgasme existe. Or, l'orgasme, c'est le point le plus haut dans les relations sexuelles pour la femme. Mais ne pensons pas aussi que le plaisir sexuel de l'homme s'arrête à l'érection. J'aimerais dire à nos amis, ce n'est pas ça. Mais le plaisir, ce sont des actes sexuels au travers desquels l'homme est capable de s'exprimer, d'exprimer ses talents. J'ai envie de dire à ceux qui nous suivent, d'exprimer ses talents d'attaquant. Et ça, pour ce faire, il faudrait que la femme le mette dans les conditions. Vous avez des foyers où l'homme arrive du travail, la femme se met à le ramasser comme du poisson pourri, et après le soir lui dit, chérie, j'ai besoin de toi. Quelle compétitivité voulez-vous que cet homme-là puisse faire montre? C'est impossible. Il est déjà stressé, il est frustré. Or, le stress, les frustrations sont cause des blessures intérieures. Les stress, les frustrations peuvent empêcher à ce que l'homme soit compétitif. Moi, je connais un foyer où ils ont eu un mauvais départ. Quand l'homme allait avec sa femme, la femme, en plein acte sexuel, elle injuriait l'homme. Parce qu'il existe des femmes qui ont ce comportement-là. Pour être excitées, elles doivent injurier, elles doivent griffer, elles doivent taper. Ça arrive aussi. Tout comme il existe aussi des masochistes qui ont des fois des pratiques un peu similaires. Alors, elle s'est rendue compte qu'à chaque fois qu'elle est avec son mari n'est jamais au point pour elle. Et elle m'a dit, prophète, je me suis permis une fois d'aller payer des femmes de rue pour mon mari. J'ai vu comment il a couché avec toutes les deux. Et quand elle est venue m'en parler, elle pleurait. Je lui ai dit, ma soeur,
D'abord, tu as mal fait, tu ne pouvais pas faire cela. Parce que tu as livré ta nullité, la nullité de ton mari à d'autres femmes. Mais la deuxième des choses, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr qu'au début de votre foyer, vous n'aviez pas eu des problèmes liés à la sexualité aussi? Comment tu te comportais? Ah oui, quand j'allais avec mon mari, souvent je lui disais, écoute d'ailleurs, tu n'es même pas au point. Retenez ceci mes soeurs, dans un mariage équilibré, ça ne peut pas être top tous les jours. Ça ne peut pas être top tous les jours. Mais ça ne sera pas non plus tap tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des milieux. Mais le plus important, c'est d'apprendre à composer ensemble, à chercher le plaisir de l'autre, à chercher le bonheur de l'autre. Amen. Lisez avec moi Job 5, verset 24. On venait déjà de lire cela, alors prenez avec moi rapidement. Ésaïe 30, verset 15. C'est un passage que j'aime beaucoup, que plusieurs connaissent. La Bible est en train de parler de la paix, de la tranquillité, et j'en passe. Ésaïe 30, verset 15. La Bible dit ceci, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Amen. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dans la tranquillité et la paix, le calme et la confiance que sera votre délivrance. Ça, c'est Dieu qui parle à Israël. Mes sœurs, le sixième besoin, je pense que c'est le sixième besoin de l'homme, ou l'un des besoins de l'homme, au cas où je me serais perdu, oui, le sixième besoin de l'homme, c'est que l'homme a besoin de paix, de tranquillité, de confiance. Lorsque l'homme n'a pas la paix, la Bible dit clairement dans le livre des Proverbes, vaut mieux habiter dehors que de vivre avec une personne querelleuse. Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. La Bible dit dans Proverbe 17 que la langue qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La Bible dit également, toujours dans le livre des Proverbes, que lorsque la femme ne sait pas tenir sa langue, ce n'est pas bien. Mais une langue tendre, une langue de paix, ça procure la tranquillité. Vous savez, même pour bien diriger une nation, pour diriger une ville, pour diriger une entreprise, mais aussi une maison, l'homme a besoin de paix. L'homme a besoin de tranquillité. Il est important que la maison, le foyer, soit un havre de paix. Qui n'a pas la paix chez lui, la cherchera ailleurs. Écoutez mes soeurs, il arrive des entreprises, des fois votre mari rentre toujours tard. Non pas parce qu'il a beaucoup de travail à accomplir, mais parce qu'il se propose d'achever les travaux des autres. Pendant que tout le monde veut rentrer chez lui, lui il se propose de continuer là où les autres s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va rentrer, il aura un mauvais rapport des voisins sur son épouse, il aura à se chamailler et à se justifier sur toute chose. À un moment, l'homme se sent comme écrasé. Et sachez-le, mes bien-aimés, lorsqu'un peuple, disait un écrivain, lorsqu'un peuple sait qu'il n'a plus rien à perdre, même ses réactions deviennent incontrôlables. Amen. Donc l'homme a besoin de paix. Et vous, ma soeur, vous devez procurer la paix à votre fiancé. Vous devez procurer la paix à votre mari. Où tu as? Attention, cet homme a besoin de paix. D'abord, il a besoin de paix pour bien dormir. Et il a même besoin de paix pour être compétitif sexuellement. Et il a besoin de tranquillité. La tête ici a besoin d'être en paix pour donner des meilleurs résultats. Qui travaille dans la précipitation ne donne pas de bons résultats. Et qui travaille dans l'embarras ne peut pas non plus produire des résultats escomptés. Amen. Ça, c'est le sixième besoin. Ma soeur, tu te dis, oui, mon mari, il est toujours dehors. Mais pose-toi la question, pourquoi il préfère être avec ses amis que toi? Pourquoi il préfère suivre des copines plutôt qu'être avec toi? Il est même de ces hommes qui renvoient les appels de leur fiancé. Parce que quand elle appelle, c'est question sur question. Tu es où? Tu fais quoi? De quoi tu parles? Ne blague pas avec moi. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi on peut m'aimer. Non. Vous savez, il ne faut pas être conflictuel dans le couple. Il ne faut pas être conflictuel dans le mariage. Donner à l'autre la paix. Vous savez, qui procure la paix vaut mieux que tout. Et la Bible dit dans les livres de Proverbes que celui qui sait se maîtriser vaut mieux que le héros qui prend des grandes villes. Aujourd'hui, par manque de maîtrise, par manque de paix justement, qu'est-ce que les hommes n'accomplissent pas comme moi? Il ne pourra pas non plus être capable de donner le meilleur de lui-même. Cette paix est importante, la tranquillité, le calme et la confiance. Montrez à votre mari que vous avez confiance en lui.
Même lorsqu'il a échoué, montrez-lui que vous avez confiance. Du reste, échouer, c'est quoi? C'est se donner les moyens de ne plus retomber dans la même chose. Mais si vous n'êtes pas là pour l'encourager, vous n'êtes pas là pour le relever, c'est un problème. Vous savez, l'échec, ce n'est pas lorsqu'on est tombé. Mais l'échec, c'est lorsqu'on est resté là où on était tombé. C'est-à-dire, lorsqu'on est resté sur la mauvaise note. Amen. Chers amis, quel est le 7e besoin de la femme, de l'homme, pardon? L'homme a également besoin d'entrepreneuriat et de nouveautés. L'homme a besoin que la femme ait un esprit d'initiative. Sœur, vous qui me suivez, qui vous a dit que dans le foyer, la femme ne peut pas demander à son mari le sexe? Qui a dit ça? Qui a dit que le sexe dans la maison, dans le foyer, dans le mariage, ou même dans les fiançailles, parce que c'est dans les fiançailles qu'il faut commencer déjà à en parler. Qui a dit que c'était un sujet tabou? Ça doit être quelque chose qu'on peut aborder calmement. L'homme a besoin de nouveautés. Il a besoin d'entrepreneuriat. Vous savez, je vais peut-être vous faire rire. Ma soeur, quand l'homme vient, il a aussi besoin de voir que tu as changé de coiffure. Parce que tu veux créer en lui quelque chose. Il a besoin de voir que même dans vos relations sexuelles, il y a des nouveautés. Il faut savoir créer. L'homme vient, il trouve une fleur rose sur le coussin, et puis un petit mot, je t'aime, tu vaux tout pour moi. Mais cet homme-là, même si c'est un villageois, à un certain moment, ça finira par fonctionner. S'il est trop accro à la nourriture, ne lui donnez pas toujours les mêmes repas. Créez quelque chose, changez de menu, invitez-le dans des choses extraordinaires. Vous savez, personne d'entre nous n'est né avec les réflexes qu'il faut, mais les réflexes peuvent se travailler. Si déjà la personnalité de l'homme peut se travailler, à plus forte raison les réflexes. Vous qui nous suivez partout dans le monde, vous qui êtes du ministère La Voix de la Puissance Divine et de l'Église Parole de Foi, écoutez-le bien, l'homme a besoin de nouveautés. Vous savez que même dans les relations intimes entre hommes et femmes, on parle des zones, comment on appelle ça, des zones érogènes. Généralement, l'homme a très peu de zones érogènes, c'est-à-dire des zones qui l'amènent à connaître l'excitation. Mais la femme, l'homme peut s'exciter pour un oui, pour un non. Mais pour la femme, il faudrait que l'homme découvre. Mais puisqu'ici nous parlons des besoins de l'homme, eh bien nous allons nous limiter à l'homme. L'homme a aussi besoin de caresse. L'homme a aussi besoin de tendresse. L'homme a besoin de belles paroles. L'homme a besoin de croiser une femme qui se montre très entreprenante. Qui a dit que ce n'est que l'homme qui doit ramener l'argent à la maison? La femme peut aussi prendre de l'argent. Elle peut s'y mettre de côté. Elle peut lancer une affaire en accord avec son mari. Mais c'est important. Sœur, vous êtes en train de préparer un mariage. Tu croises les bras, tu attends que l'homme fasse tout. Ma sœur, bats-toi aussi. Que l'homme sente que cette femme sait quand même entreprendre. Vous savez, le problème que nous avons en Afrique, c'est que des fois on se dit non, comme mon mari ou mon futur mari a déjà un poste, il est de ces choses que moi je ne peux pas vendre. Je ne peux pas vendre les gaufres, les galettes, je ne peux pas vendre les arachides. Mais vous pouvez le faire, ma soeur. Changez seulement la présentation et faites-le. Faites-le. Personne d'entre nous ici n'est arrivé sur terre, allez, avec un habit d'or. Même les princes, nous venons tous nus. C'est pour dire ceci, que le Seigneur peut donner l'opportunité à tout le monde. Mais le Seigneur ne peut pas donner l'opportunité à quelqu'un qui n'est pas entreprenant. Et l'homme a besoin d'une autre main pour l'aider même dans sa charge. L'homme a besoin d'une autre main. Et cette autre main, il ne peut la trouver que chez la femme. Amen. Pourquoi pas un jour, vous êtes dans vos affaires, vous êtes locataire, et puis l'homme revient, il apprend que vous avez déjà payé la maison. Il peut râler, il peut parler, mais quelque part, il sera content. Vous savez, des fois, quand on regarde nos femmes, nous nous posons la question, si je meurs aujourd'hui, que deviendront les enfants? Et ça, il n'y a que la femme qui puisse donner cette réponse. L'homme fait tout, il est le seul à être très entreprenant. La femme est là, tout ce qu'elle sait faire, c'est se rendre belle. Mais écoutez, l'homme ne se dira pas que la beauté de sa femme va nourrir ses enfants. Ah non, surtout que la Bible dit très clairement que la beauté d'une femme, c'est comme celle d'une fleur. Le matin, ça fleurit, et le soir, ça flétrit. Donc c'est important, mes bien-aimées sœurs, de savoir une chose. Votre mari, votre futur mari, vous pourrez l'avoir en main.
vous pourrez le garder pour vous toute seule. Mais il faut savoir comment. Répondez à ces quelques petits besoins. J'aimerais prier avec les sœurs qui sont en train de nous suivre au travers des médias. J'aimerais dire à nos bien-aimés qui sont là, écoutez ceci. Mes sœurs, priez pour votre mari, mais aussi travaillez dans le monde terrestre. Priez, mais aussi travaillez dans le monde terrestre. Montrez à cet homme qu'il a de la valeur pour vous. Montrez-lui que vous êtes prête à beaucoup pour lui. Montrez-lui qu'après Dieu, c'est lui. Montrez-lui qu'il compte pour vous. Montrez-lui que vraiment il est votre centre d'intérêt. Montrez à votre futur mari ou à votre mari que ce qu'il aime, vous aimez cela aussi. Non pas par hypocrisie. Parce que vous pourrez toujours aimer cela si réellement vous le voulez. La Bible déclare, c'est Dieu qui suscite en nous le vouloir, mais aussi le faire. Ma soeur, un de mes aînés me disait, souvent, pas toujours, ce n'est pas une loi absolue, mais souvent quand l'homme déconne, la femme a peut-être une part de responsabilité. Il est bon que vous soyez rassurés, mes soeurs, que si aujourd'hui votre mari va dehors, ce n'est pas vous qui l'y avez contraint, ou ce n'est pas votre comportement qui l'y contraint, que ce n'est pas votre manque de savoir-faire sur le lit, sur la table, au salon, qui l'y contraint. Amen. Et si c'est un mauvais esprit qui l'envoie dehors, eh bien, priez pour lui. Écrivez-nous, inbox, priez pour lui. Nous allons devenir des partenaires de prière. Parce que notre vie, c'est quoi? Notre but, avec les grands jeunes et même les couples, c'est que les couples réussissent. Que demain, quand nos sœurs, nos frères vont se marier, qu'ils réussissent. Vous savez, il est important dans la vie qu'on n'enseigne pas seulement pour les fiancés, mais une fois mariés, il est normal et important que l'Église donne aussi aux mariés l'enseignement qu'il faut pour maintenir l'équilibre dans leur vie à deux. Amen. N'oubliez jamais que dans un couple, vous êtes deux personnes, deux instructions, deux éducations, deux milieux sociaux. Peut-être, vous vous mettez ensemble, deux personnalités qui doivent s'affronter, deux idéaux qui doivent apprendre à se mettre ensemble. Et si vous n'êtes pas capable de composer avec l'autre, aujourd'hui, c'est un problème. Et tout se prépare dans les fiançailles. Parce que dans les fiançailles, nous avons un objectif qu'on appelle le mariage. Mais quand on est marié, le plus grand objectif qui reste, c'est la mort. Qui d'entre nous prépare sa mort? Personne. À part peut-être mon frère Bakongo, qui met un peu de l'argent de côté, se disant le jour de ma mort, voilà comment seront mes obsèques. Mais ça aussi là, c'est aussi une absurdité. Donc il est important, chers bien-aimés, que l'on sache, surtout vous mes sœurs qui me suivez aujourd'hui, parce que cet enseignement vous concerne vous d'abord, les besoins de l'homme. Il est important que vous sachiez que l'homme que vous avez a un cœur. Il a une tête, il réfléchit, il réagit. Tout vous appartient. Alors, à vous de jouer le bon rôle. Seigneur de Tout-Puissant, je te prie pour toutes nos sœurs qui nous suivent, pour toutes les femmes mariées qui nous suivent. Éternel, conformément à ta parole, nous sommes en train de te prier, de leur venir en aide. Que tu aides chacune d'elles à mener une vie de couple équilibrée. Que tu aides chacune d'elles à marcher selon et avec toi comme il le faut. Éternel, mais aussi et surtout, que tu aides nos sœurs à être des bonnes épouses demain. Et celles qui sont déjà des épouses, à être de très bonnes dans le foyer. Et celles qui sont déjà des très bonnes, qu'elles s'améliorent encore. Éternel Dieu, parce que la vie de l'homme est une poursuite de la perfection. Que ta grâce soit avec nous. Toi qui as créé le mariage, tu es aussi capable d'en créer le bonheur. Toi qui as créé le mariage, tu demeures capable de faire quelque chose pour que le mariage puisse avancer. Éternel, je te bénis, je t'aime, parce que nous ne nous unissons pas pour échouer. Nous ne nous marions pas pour divorcer, mais nous nous marions pour aller de l'avant, afin que la mort ou le retour de Christ nous sépare. Avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.